Bonjour à tous et bienvenue sur ce 12e épisode de mon podcast créatif. Je suis Caroline. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Simelo. Je mettrai en dessous, comme d'habitude. C'est sim.hello je crois sur Instagram et Simelo sur Ravelry. Je reviens après 2 mois d'absence. J'espère que vous avez du temps devant vous parce que je pense que ça va durer des plombes. J'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer. Je suis désolée, je risque de bouger un petit peu, mais petit problème de dos de fin de vacances, bon, bref. Donc j'essaie de m'installer sans trop avoir à bouger. J'espère que ça va le faire, on verra bien. Vu le nombre de choses que j'ai à vous dire, je crois qu'on va commencer direct. Une petite intro quand même, bien évidemment, pour vous dire merci, puisque depuis la dernière fois, on a passé les 1000 abonnés sur cette chaîne, et je suis vraiment hyper contente. Ça me fait vraiment plaisir que tout ce que je peux vous raconter vous plaise. Et comme je vous l'avais dit, je vais organiser un petit concours en 2 temps en fait. Je vais en faire un sur cette chaîne parce que j'estime que c'est ici qu'il y a 1000 abonnés, donc c'est tout à fait normal de faire un concours ici. Et j'en ferai aussi un sur Instagram parce que finalement, en discutant, notamment avec Amandine de la bulle d'Amandine, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui regardent les podcasts sur la télé et du coup qui ne peuvent pas ni commenter, ni mettre de pouces, ni réagir, etc. Et je pense que si je fais qu'un concours ici, je pénalise malgré tout ceux qui me suivent à la fois sur Insta et sur YouTube. Bon bref, donc j'ai décidé de faire un concours sur les deux, mais j'y reviendrai à la fin. On va commencer par ce que je porte, ça me paraît un bon début. Donc c'est un t-shirt jasmin. Alors, je suis désolée, je me lève pas. Je me rapproche un peu juste pour vous montrer le tissu. C'est un jersey ajouré. Alors je sais plus de quelle marque. Je l'avais acheté à l'atelier de la création. Il est hyper sympa. C'est le t-shirt jasmin. C'est ce t-shirt là de Cozy Little World. Donc il y a les fronces dans le dos. Là, je suis désolée, je me tourne pas pour vous montrer, mais je pense que vous le connaissez. Je vous l'ai déjà montré ici en plus, puisque j'en avais fait une version bleu gitane. Si ça devait être dans le dernier épisode ou celui d'avant, je crois. Donc c'est un patron que j'aime bien, qui est facile à faire, qui roule tout seul, qui est facile à porter. Celui-ci, c'était ma première version. J'avais oublié de faire le petit retour là pour faire le col V. Mais en fait, je l'aime bien comme ça, donc je l'ai laissé tel quel. Voilà. Et on va attaquer avec la partie tricot. Excusez-moi, je bois mon café tant qu'il est chaud. Je fais de la pub en même temps, pardon. Alors, en tricot, je n'ai pas moins de 4 projets à vous montrer. Terminé. Oui, quand même. Alors, je vais essayer de les faire à peu près dans l'ordre. Le premier, je vous l'avais déjà montré. C'est un petit projet, c'est les chaussettes Hermione Socks, Hermione Everyday Socks, je sais même plus. Les chaussettes de tous les jours, c'est ça, c'est les Hermione Everyday Socks de Erika Lueder. Moi, j'ai impossible de remettre la main sur mon reste ni sur le bandeau d'étiquette. Je suis dégoûtée, je sais pas ce que j'en ai fait, mais bon, c'est pas grave. Je les ai tricotés en laine de Madeleine et Philibert. J'aurai l'occasion de vous montrer des étiquettes de Madeleine et Philibert au cours de l'épisode. Et là, c'est son coloris Kyoto. Bon, j'ai pas pris le bloqueur, mais je pense qu'on voit très bien. J'ai fait une version socket. Alors, c'est un écheveau de 50 grammes. On peut faire plus long que ça. Je sais que j'ai un reste. Je l'ai juste perdu, mais je sais que j'ai un reste. Mais en l'occurrence, moi, je voulais vraiment une version socket pour l'été. Je trouvais que le coloris s'y prêtait bien. Donc, si je vous montre la partie jersey, on voit bien les nuances de couleurs. J'adore cette laine. Et je trouve que ça ressort aussi très bien sur le point sur le dessus, quoi. C'est un point de semis, je crois. Ça fait un moment que je les ai terminés, alors je ne vous cache pas que je me souviens plus trop.
on les commence par la pointe, ça c'est sûr. Enfin, c'est sûr, attendez, je vérifie parce que je suis capable de vous dire des bêtises. Bordure de la cheville, d'accord, voilà. Bon, bah, c'est bien ce que je dis, je vous dis des bêtises. Donc, on commence. Ah, mais oui, c'est ça, ça y est, je me souviens. On commence par la cheville, donc on monte. Alors, j'avais envie, j'ai fait ce modèle-là justement parce qu'il se commençait par les chevilles et que moi je fais toujours des toe-up. Et j'avais envie d'essayer l'autre technique. Bon, bah heureusement que j'ai fait des sockets parce que moi je trouve que je n'arrive pas à faire un montage élastique aussi élastique que le rabat. Bref, donc plus simple pour moi de commencer par la pointe. Là en l'occurrence j'ai fait un German Twisted Castle. Mais alors je sais pas, je suis peut-être trop tendue quand je le fais, mais en tout cas pour moi je trouve que c'est pour... là je les enfile, hein, mais ça va, c'est des sockets quoi. Elles sont hyper agréables à porter d'ailleurs. Bref, alors déjà que ça va être long avec tout ce que j'ai à vous dire, si en plus je m'éparpille, ça va être compliqué, pardon. Donc, German Twisted Cast, on fait des côtes. Alors, moi j'ai fait des côtes torse. Je crois que dans le patron, c'est des côtes 1-1 classiques. Ensuite, on a un point de semis sur tout le tour de la tige. Bon, moi ça se termine vite hein, parce que forcément j'ai fait une version socket, mais si vous faites une chaussette normale, vous avez quand même une bonne partie de point de semis sur toute la chaussette. Ensuite, on a un talon renforcé. Ça rend pas mal, je trouve. Je trouve ça assez joliment. Ensuite, on a un gousset. On fait des augmentations, en fait, si ma mémoire est bonne. On tricote cette partie-là toute seule. Ensuite, on fait des augmentations pour le coup de pied et on fait des diminutions pour rattraper le nombre de mailles pour le pied. Je vous montre à l'endroit, c'est mieux. Et ensuite, on fait des diminutions pour faire la pointe. Voilà. Je suis hyper contente de ces chaussettes. Je trouve que le modèle et la laine matchent très bien. La laine est très douce, elle est super agréable à porter. Bon, bref, nickel. Un super projet, ça va vite. J'ai bien les deux, hein, évidemment. Voilà. Je les ai postés, je crois, sur Insta. Donc, voilà, un modèle qui roule tout seul, que je referai certainement, peut-être en version plus longue d'ailleurs. Je sais pas. Mais voilà, une vraie réussite que ce premier projet termine. Je les ai tricotés en aiguille de 25, comme à mon habitude avec les chaussettes. Voilà. Donc ça, c'était le premier projet terminé. Le deuxième, c'est alors c'est un top. C'est le top Naughty Spring de Ankerstrick. J'avais déjà tricoté un modèle d'elle. J'avais dû vous... Bah oui, je vous l'avais montré, je pense, dans la vidéo Sortez Tricot. Un long gilet avec un col un petit peu montant, beige. Et j'avais bien aimé la façon dont elle explique les patrons. Et je trouve qu'elle a pas mal de beaux modèles d'ailleurs. Et celui-ci, ça fait un moment que je l'avais. En fait, je l'avais acheté, je sais plus, l'année dernière ou peut-être même il y a 2 ans. Et puis, je savais jamais avec quoi le faire. Et puis, quand j'ai terminé... je sais plus si c'était le Colocasia ou le Billy Tay. Je suis allée ranger mon reste, dans mon sac de reste, et j'arrivais plus à le fermer. Et là, je me suis dit non, mais c'est pas possible. À un moment donné, il faut faire quelque chose, quoi. Donc j'ai cherché ce que je pouvais faire avec des restes et je me suis dit mais c'est vrai celui-là. Je l'avais en plus, hein, donc j'avais tout ce qu'il fallait. Donc je vous montre ma version qui vous a beaucoup plu d'ailleurs sur Insta et je vous en parle après. Donc il est hyper sympa, c'est un top qu'on fait en top down, on monte les mailles de l'encolure, on fait directement les côtes, on a quelques rangs raccourcis mais alors vraiment pas beaucoup. Ensuite c'est un raglan, hein, ça se voit, donc on augmente, c'est un raglan et un yoke en même temps d'ailleurs, parce que là ça se voit, on a des rangs d'augmentation. Au début, mais on a aussi le raglan. Donc c'est un peu, c'est un mélange de construction.
Voilà. Et après, bon, c'est tout simple, hein. Il est tout droit, il y a des côtes torse. Là, c'est pareil. Je sais plus si elles étaient prévues torse dans le patron ou pas. Moi, j'ai fait des côtes torse partout. À l'encolure, aux emmanchures et en bas du pull. J'ai fait une seule modification, c'est que normalement, à chaque changement de couleur, vous avez un rang de jacquard en fait. Euh, Est-ce que ça se voit dans le modèle? Ça se voit pas beaucoup, hein. Ça se voit pas beaucoup, mais vous avez un rang à chaque fois là où il y a où vous alternez les deux couleurs. Bon. Moi, je voyais pas trop l'intérêt et en plus, je m'en suis rendu compte. Je crois que j'avais déjà commencé le rose. Alors, je vous parle des laines. Celle-ci, c'est de la pomme de laine. C'est celle-ci. Dans la base moussée. Donc c'est 80% Merino Superwash, 20% bambou. C'était coloris Serkini Ultra Light. C'était mon reste à la fois de mon gilet Old Romance de Rory Locatelli et d'un petit pull marique que j'avais fait pour une copine. Donc là, ça y est, hein, j'en suis venue à bout de celui-ci. Ensuite, ce joli rose avec des petites taches très discrètes de bleu, de rose un peu plus foncé, de violine. En violine, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a surtout un peu de bleu, un peu de gris, donc je trouvais que ça allait très très bien avec. C'est de la Squirrel's Yarn et c'est la base Merisier Fing coloris chamallow, 50% mérino, 50% soie. Donc j'ai utilisé que des fingerings, par contre je n'ai utilisé que des matières différentes. Et alors ça, c'était le reste de mon Alocasia de Marie-Amélie, de feu mon Alocasia Marie-Amélie que j'ai lamentablement feutré et déteint la dernière fois que je l'ai lavé. Je suis dégoûtée parce que franchement je l'adorais. Mais il est parti à la poubelle, il était irrécupérable. Ni la laine, ni... Enfin, je pouvais rien faire, quoi. En fait, j'ai lavé à la main. Je l'ai lavé en même... Enfin, oui, je l'ai lavé à la main. J'ai lavé à la main aussi mon Weekender qui a été en violet, en Malabrigo Rios. Et par contre, donc je les ai lavés séparément, hein. Et en revanche, je les ai mis ensemble dans la machine pour un tour d'essorage à 400 tours minutes. Et j'aurais jamais dû faire ça. Voilà, systématiquement, moi je lave mes tricots à la main et je les passe en machine pour les essorer un petit peu. Sauf que d'habitude, je fais un pull par un pull, quoi, à l'essorage. Et c'est la première fois que j'en mettais deux. Et là, bon, bah, la couleur comme le feutrage. Alors, le Weekender, il va bien. Mais le Alocasia. J'ai ouvert la machine, je crois que j'avais envie de pleurer. J'étais dégoûtée. C'est comme ça. Ça me donnera peut-être l'occasion de le refaire. Je ne sais pas. Le deuxième gris, alors honnêtement, en pelote, ils étaient plus différents que ça. Mais alors finalement, dans le projet, il n'y a pas beaucoup d'écart. Bon, bref. Donc ça, c'est de la Baby Alpaga Silk de Drops. J'avais un petit reste, honnêtement, je serais bien incapable de vous dire de quoi, de quel reste il s'agit. C'était donc la couleur 8108. Toujours aussi magique et poétique avec Drops. Et c'est une laine que j'aime bien, moi. J'en ai pas racheté. Je l'aime bien, elle est agréable à tricoter. En revanche, je trouve que le point se définit pas super bien. Quand on voit la différence de régularité du point entre la Baby Alpaga et la section suivante, qui est juste sublime avec pas un défaut. Alors il y a des nuances de couleur, hein, mais le point est super bien défini. Et ça d'ailleurs, donc cette dernière section qui est quand même assez grande, c'était le reste de mon gilet Elton. Donc c'est de la yarneline, 100% Merino Superwash, coloris Monsieur Autoritaire. Et je maintiens, je persiste ici. Alors là il m'en reste, voilà tout ce qui me reste des 4 restes que j'ai utilisés pour ce projet. Alors ça je les gardais juste pour, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, mais en gros je vais rien en faire, hein. Je pense que j'aurais même pas eu de quoi faire un tour de plus de côte en fait, hein. Donc
Je suis vraiment allée au bout de la laine. Bref, je l'adore, j'adore cette laine, elle est d'une douceur incroyable, la couleur est canon, vraiment je l'adore. Et en fait, quand j'ai porté ce top la première fois, eh ben j'ai pas trop aimé, je l'avais mal associé en fait, enfin non, je l'avais mis avec ma jupe longue, je sais plus si je voulais montrer celle-là, enfin bref, elle est exactement dans les mêmes coloris. En revanche, enfin c'est du feuillage quoi. Et mettre un top à 4 couleurs en bande avec une jupe bariolée entre guillemets, c'était pas la meilleure idée du siècle. Résultat, j'ai trouvé que ça faisait mémère et j'ai mis un petit peu de temps à comprendre que c'était l'association qui faisait ça et pas le top en lui-même. Du coup, je l'ai fini, je l'ai porté une fois et puis après je l'ai mis au placard. En gros, je l'ai même pas emmené en vacances. Et quand je suis revenue de vacances, bon bah forcément, hein, toutes mes affaires étaient à laver parce que j'avais pas de machine pendant mes vacances. Donc je me suis dit bon allez, c'est pas grave, je vais le mettre, je reste à la maison. J'avais mon short bleu, mon short bleu que j'ai aujourd'hui d'ailleurs. Et je l'ai mis, je me suis dit non mais en fait il est vachement sympa ce top. Qu'est-ce qu'il m'a pris, pourquoi? Bref, donc du coup je le trouve très sympa maintenant. Donc j'ai mis un petit peu de temps à m'habituer, voilà, il y a eu un essai raté comme quoi si vous tricotez quelque chose et que ça vous plaît pas, bah essayez-le quand même avec d'autres vêtements pour vous assurer que c'est pas juste l'association qui vous plaît pas, parce que moi pour le coup c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et si je l'avais pas retenté en rentrant de vacances là avec mon short, je pense qu'il serait resté dans mon armoire jusqu'au jour où je m'en serais débarrassée, mais je l'aurais certainement pas remis quoi. Alors que là finalement de l'avoir porté, et ben il me plaît. Voilà. Je m'épose, je vous l'enfile. Non, je vais pas mettre pause parce que je vais pas enlever mon t-shirt, excusez-moi, je vais m'épargner, je vais le mettre par-dessus, c'est pas grave. Je vais m'épargner les mouvements parce que... Alors par contre, j'ai un tout petit peu trop serré mon rabattage. Bon, je passe, il n'y a pas de problème. Mais il aurait mérité un tout petit peu plus d'élasticité. Bon, c'est pas très grave. Donc là, vous voyez déjà bien en haut ce que ça donne. Donc déjà, comme ça, c'est joli aussi. Hein. Je pourrais faire un top comme ça avec juste du gris et du rose en dessous. Je me lève. Attention, mamie bouge. Oh là là. Oui, pas forcément avec le t-shirt, c'est très joli. Pardon, je vous montre mes cuisses au passage. Alors, je suis désolée, j'ai pas de recul en fait. Mais vous voyez un petit peu, vous voyez au moins le fit et vous voyez où il m'arrive. Je suis désolée, mais comme j'ai mal au dos pour pouvoir m'adosser un peu de temps en temps, j'ai vraiment rapproché la caméra et du coup, j'ai pas de recul. Et comme la caméra, en l'occurrence, c'est une tablette qui est posée sur une boîte qui est posée sur une table basse, autant vous dire c'est un peu compliqué. Pardon. Voilà. On fait des efforts hein, quand on est podcasteuse. Entre essayer des tricots quand il fait hyper chaud et quand on a mal au dos, on vous aime hein, pour faire ça. Hein. Bon, je rangerai ça après. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Oui, je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Alors, je peux pas vous dire pour tous les quantités utilisées. Il me restait 27 grammes de pommes de laine, donc la première. Donc j'ai utilisé 27 grammes. La Squirrel's Yarn, j'avais pas noté. À l'époque, je notais pas mes restes, donc voilà. La bébé alpaga, c'est pareil, je ne sais pas vous dire. Et j'ai utilisé 62 grammes de la bleue, donc la Yarnely. Je suis allée au bout, donc ça, je sais que ça correspond. Mais du coup, au total, je suis pas capable de vous dire, combien. Enfin, remarquez, je pourrais peser le projet. Bon, sur une toute petite balance, c'est pas hyper facile. Bon, voilà. Vous avez un début d'explication. Alors, le projet terminé suivant. Je crois que là, on peut dire que j'ai eu un succès fou avec celui-ci. J'en profite, je m'adosse un peu. Alors, la dernière fois qu'on s'est parlé, je vous ai dit que j'avais complètement craqué sur la version de ma copine Val, le filourien,
du Zweig de Kathleen Hunter. Bon, cela dit, c'est assez proche aussi en termes de coloris de la version de présentation. Soyons clairs. Mais en tout cas, ce pull-là, je l'ai vu un peu passer et c'est vraiment la version de Val qui m'a donné envie de le faire. Et puis, et donc pendant le podcast, je vous ai dit, de toute façon, dès que j'ai fini de tourner, je le monte, j'ai trop hâte. Bon, c'était sans compter sur Leïla, Cookie la guerrière sur Instagram, qui lançait un cal Kathleen Hunter qui commençait 10 jours après. Alors comment vous dire, la patience, c'est pas franchement ce qui me caractérise le plus. Donc j'ai lutté contre moi-même. Mais j'ai attendu, j'ai tenu le bon, je suis fière de moi. Et j'ai attendu donc pour commencer mon Zweig, pour lequel. Donc je l'ai fait dans le cadre du cal Kathleen Hunter, organisé par Cookie la guerrière. Donc je vous le montre parce que je peux pas attendre en fait. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Mais qu'est-ce qu'il est beau! Les couleurs, ah bah ouais, les couleurs sont pas mal du tout là. C'est exactement ça. Alors, les laines d'ailleurs, en parlant des couleurs. La couleur principale, c'est... mais je vous en avais parlé, je crois déjà, de toute façon. C'est la Féfil 100% Mérinos Superwash coloris Obscuro. Donc là, vous voyez qu'il me reste 76 grammes, ce qui veut dire... Attention, je compte que j'en ai utilisé 124. À peu près, parce que les écheveaux de Cécile font toujours un petit peu plus de 100 grammes en fait. Et bon, plus ou moins. Il me reste 76 grammes en tout cas à l'issue du projet. Je ne peux pas vous montrer la plotte parce qu'elle est déjà utilisée dans un projet en cours dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Et la dentelle, donc la couleur contrastante, c'est la Féfil aussi. Et c'est de la single cette fois, et c'est le coloris du vent sur les cendres. Voilà. Et là, il m'en reste 52 grammes, donc j'en ai utilisé 48. Voilà. Donc très très agréable. J'avais un peu peur de mélanger de mettre de la single sur la dentelle et surtout sur le jacquard, parce que on a quand même un peu de jacquard sur le haut et sur le bas de la dentelle. Et je me disais, oh là là, la single en jacquard, ça va pas être terrible. Bah franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça nickel. Voilà, j'ai vraiment adoré. Bref, donc le Zweig, pour celles qui ne le connaissent pas, ou peu, je doute qu'il y en ait, mais bon, je vais quand même faire une explication rapide. Donc, on commence par le haut, c'est un top-down également. De toute façon, c'est ma passion. Moi, les bottom-up, franchement, je ne suis pas fan du tout. Donc, on monte les mailles. On commence par les côtes. Oui, on commence par les côtes. On a quelques rangs raccourcis. Ensuite, donc, c'est un yoke. On a des rangs d'augmentation. On commence à insérer le premier motif de jacquard. Alors là, on pourrait croire qu'il y a un défaut, mais non, c'est juste parce qu'il y a un petit speckle bleu et du coup, ça coupe un peu la pointe, mais c'est pas un défaut. Et ensuite, on attaque donc ce motif de dentelle que je trouve magnifique. Alors, il demande un petit peu de concentration, mais alors, globalement, il se suit quand même assez bien. Il ne faut pas en avoir peur. Il y a juste 2 rangs qui sont un tout petit peu galères, mais vraiment il n'y en a que 2 sur toute la dentelle. Si je dis pas de bêtises, c'est ces 2-là. Où en plus de la dentelle, des côtes torse, etc., on a aussi une espèce de torsade. Voilà. Donc ces 2 rangs-là sont un tout petit peu plus sport que les autres. Enfin, c'est tout à fait faisable, quoi. Et ça se suit très bien. C'est un diagramme, je sais plus si... je vais regarder. Il y a un diagramme, ça c'est certain, parce que c'est ce que j'ai suivi. Ouais, si. Pour celles qui n'aiment pas les diagrammes, il y a aussi les explications écrites. En revanche, je crois... Je ne sais plus s'il existe en français ou pas celui-ci. Parce que moi, ce que je vous disais la dernière fois, c'est que après avoir eu très très peur de me lancer dans le tricot en anglais pendant des lustres,
Bah, depuis que j'ai essayé, même quand il y a une version française, en fait, je prends la version anglaise parce que je préfère. Sauf quand c'est une designeuse française, parce que parfois, je peux avoir peur des erreurs de traduction. Voilà. Mais sinon, Isabelle Kramer, par exemple, j'hésite pas un quart de seconde, je prends la version anglaise. Enfin, voilà. Je... Les noms francophones, je prends toujours anglais, même s'il y a du français, même s'il y a une version française. Bref, je digresse encore une fois. Donc on finit la dentelle, on fait la deuxième partie le deuxième motif entre guillemets de jacquard. On continue encore un petit peu et puis ensuite on sépare le corps et les manches. Alors moi je suis descendue tout droit et j'ai fait des côtes de 2 en bas. Et pour les manches, donc c'est des manches, voilà, les manches c'est tout droit également. On a 2 rangs de diminution un peu drastiques et une longue bande de côte. Je sais plus si c'est le modèle ou pas, ça c'est pareil, parce que je commence à avoir une fâcheuse tendance à faire des modifications tout le temps, ce qui n'était pas du tout mon cas avant. Non, si, je crois que c'est fidèle au patron. En revanche, je l'ai rallongé, ça c'est sûr. Mais alors de combien de centimètres? Je sais plus. J'ai oublié. Mais je l'ai rallongé parce que moi j'aime pas les pulls qui sont trop courts. Voilà. Je n'ai pas alterné mes écheveaux. J'aime pas faire ça, ça me gonfle. Vous voyez que franchement, il n'y a aucune démarcation. Il y a des nuances de couleurs, hein, bien sûr, mais qui sont présentes dans tous les écheveaux. Hein. Et là, même à la caméra, qui pourtant généralement amplifie, d'ailleurs elle amplifie un peu les espèces de rayures, hein, et, dans la réalité c'est pas aussi prononcé. Mais même à la caméra, vous voyez pas la différence. On voit pas où termine le premier écheveau et où commence le deuxième. Hein, donc voilà. Je vous l'enfile enfin je vous l'enfile, non, je l'enfile sur moi pour vous montrer comment il tombe. Et je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il a... Pardon. Oh là là. C'est le podcast de mamie aujourd'hui. Je suis désolée, mais en même temps, ça fait déjà tellement longtemps que je suis pas venue. Si j'attendais encore... Bon, déjà, j'avais hâte de venir vous voir, hein, parce que ça faisait longtemps. Et puis j'aurais fini par faire un podcast de 3 heures, hein, sinon. Bon, alors avant de me lever, je vous montre déjà. Donc, en termes d'encolure, il est exactement comme j'aime. C'est-à-dire qu'il est proche du cou, mais il ne me coupe pas le kiki non plus. Hein. Voilà. Vous voyez où arrivent les nonos, là, je sais plus comment ça s'appelle, bon bref. C'est pas grave. Mais voilà, moi franchement, j'adore. Je trouve que le yoke tombe exactement là où j'avais envie qu'il tombe. C'est pas très gentil de dire ça, mais j'ai vu certaines versions du Zweig où la dentelle, elle arrive là, où elle est hyper étirée, et je trouve que c'est pas très gracieux, quoi. Moi, je suis pas fan. Et là, vraiment, c'était ma plus grosse hantise quand j'ai bloqué, c'était que la dentelle se casse la gueule et que ça me fasse un truc comme ça, que j'avais pas du tout envie d'avoir. Je trouve que là, il est nickel, quoi. Bon, bah, les manches, c'est ma longueur de prédilection. Hein. Les longues bandes de côte, je maintiens. Enfin, avec les manches, c'est pas des manches ballons, c'est, je sais plus comment on appelle ça. Les manches bouffantes, voilà. Les manches bouffantes avec une longue bande de côte, bah, je vous confirme, hein, je vous ai dit sur le Monstera et sur le Colocasia que j'adorais. Bon, bah, j'adore aussi sur celui-ci. Bien évidemment, ce serait bizarre que j'aime pas sur celui-là. Je suis désolée du coup parce que... Oh la vache. Pardon. Je suis désolée, j'arrête pas de vous montrer mes cuisses. C'est pas volontaire, mais voilà où il m'arrive. Donc c'est nickel. J'ai l'os de la hanche qui est là. Voilà. Donc il m'arrive, c'est ma longueur parfaite. Voilà, bah ça cache juste, ça arrive au bas de la bretelle d'un pantalon. Il est magnifique. Pardon, j'ai pas froid, mais j'ai même pas envie de l'enlever tellement il est beau. Hein, je vous le laisse encore un peu sous les yeux, ouais. Bon, je vais avoir chaud quand même au bout d'un moment, hein, mais c'est pas grave. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5
et j'ai fait la taille 108. Donc 108. Pourquoi j'ai fait 108 d'ailleurs? Ah oui, parce que j'avais pas le bon échantillon. C'est une bonne raison ça. Parce que j'allais dire 108, ça fait quand même 20 cm d'aisance positive, ça fait beaucoup. Il est conseillé... Je suis désolée, hein, je pensais avoir bien préparé mon podcast et en fait pas du tout. Alors, Kathleen Hunter, pardon, je vais y arriver. 1, 2, 3. Suggère une aisance positive entre 2 et 4 pouces. Donc ça fait entre 5 et 10 cm, je crois. Ouais, sauf que moi j'avais un échantillon qui collait pas du tout. Et comme j'avais pas du tout envie de tricoter cette laine en aiguille, je sais pas combien, 3,5 c'était le maximum. J'ai tricoté la taille 108 pour être sûre de ne pas me retrouver avec un truc trop lourd. Et il se trouve qu'en l'occurrence, l'aisance que j'ai, c'est exactement ce que j'aime. Je suis désolée avec le canapé qui est bleu marine aussi, ça colle pas trop. J'ai l'aisance parfaite en fait. Enfin parfaite. Pour moi, j'ai l'aisance que je voulais sur ce pull, donc je suis ravie. Voilà. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce pull? Que je vais le porter toute ma vie, je crois. Bon, j'ai rien de plus à ajouter. Le dernier projet terminé. Alors, c'est la petite marinière moderne de Marie-Christine Lévesque, donc MCL Design. Je vais vous montrer quand même le patron. Ah mince, j'ai perdu, j'avais sorti toutes mes pages. Ah non, c'est nul. J'avais sorti toutes les pages enfin préparé tout. Et j'ai tout perdu, je sais pas ce que j'ai fichu. Donc je vous le montre parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'heure à laquelle je vous parle, je ne l'ai plus. Donc c'est ça, la petite marinière moderne de Marie-Christine Lévesque. Je suis désolée, il y a un peu trop de luminosité. Et oui, je ne l'ai plus puisque je l'ai envoyé à MJ, puisque c'est un cadeau que c'est pour son petit bébé à venir. Par contre, avant de l'envoyer, j'ai tourné une petite vidéo pour vous montrer et vous en parler. Donc je l'ai tourné, je ne sais plus, hier ou avant-hier. Et là, je suis en train de tourner l'épisode, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais le poster, puisque j'attendrai d'être sûre qu'elle a reçu le colis avant de poster la vidéo. Donc je vous mettrai la vidéo après. Avant, je vous parle juste d'Hélène parce que je crois que je ne l'ai pas fait dans la vidéo, dans la première vidéo. Donc je l'ai tricoté en fontis, bébé mérino. Le coloris, le blanc pour la base. Et puis le contrastant, c'est ce très joli vert d'eau, vert canard, que j'arriverai jamais à vous montrer, je crois. Ah, c'est pas trop mal. C'est à peu près ça. Enfin, c'est un peu plus vert quand même. Bon, bref, voilà. Et je vous laisse avec donc la vidéo que j'ai tournée il y a 2 jours. Retour en arrière, donc pour vous parler d'un projet Layette, qui est en fait un projet que j'ai tricoté pour ma copine MJ. Et je voulais faire un enregistrement, mais en même temps attendre qu'elle ait reçu pour pouvoir poster la vidéo, puisque Margéva regarde. Donc voilà, à l'heure qu'il est, évidemment, j'ai le projet sous les yeux, mais à l'heure où vous regardez, normalement, il est chez elle. Donc j'avais à cœur de lui tricoter un petit truc pour son bébé, parce que voilà, c'est une fille que j'aime beaucoup, j'avais envie, et quand on a envie, faut pas se priver. Donc je lui ai tricoté la petite marinière moderne de Tricot Design MCL. Alors, j'ai pas imprimé le patron en fait, puisque c'était mon tricot de vacances. Enfin, moi je pense que vous le connaissez, hein, c'est la petite marinière moderne, qui existe en version adulte d'ailleurs, et j'ai bien envie de me la faire. Bon, il veut pas faire le point, c'est pas très grave. Donc c'est Marie-Christine Lévesque, dont j'aime beaucoup le travail d'ailleurs.
Et donc moi j'ai choisi de la faire en bébé fonti, en bébé mérino pardon de fonti. C'est pas trop mignon franchement, moi j'adore. Blanc en couleur principale et ça ressort pas trop mal. C'est un espèce de bleu canard. Est-ce qu'on voit? Ah oui, on voit bien mieux là. Ouais, c'est assez fidèle. Un bleu canard pour la couleur contrastante. C'était pas évident parce que MJ, comme beaucoup, voulait pas connaître, ne voulait pas dire le sexe du bébé. Moi, je suis sûre qu'elle le sait, mais qu'elle veut pas le dire. Bah bon, après, je peux me tromper. Et j'étais allée chez Sur un fil à Orsay pour trouver justement de la laine pour ce projet-là et puis pour autre. Je voulais du tissu aussi ce jour-là, donc je suis allée chez Céline et, et elle m'a aidée d'ailleurs à choisir la couleur. J'hésitais vachement parce que c'est jamais simple, je trouve, pour un bébé surprise, c'est jamais évident de choisir les couleurs. Et puis bon, bah voilà, j'ai trouvé celui-ci, Céline a cautionné, donc MJ, si t'aimes pas, je suis désolée. On était deux à choisir, voilà. Donc quand même Céline qui normalement connaît assez bien tes goûts, donc voilà. Pour parler du projet, donc c'est un pull top-down que j'ai tricoté en taille 0,6 mois, je crois. Alors ça me faisait un peu peur, moi, au départ, de faire un pull pour un bébé. Et puis finalement, j'ai plein de copines qui m'ont dit non, mais attends, tu rigoles ou quoi? Enfin, moi, je mettais des pulls à mon bébé. Bon, ok. Bon, bah écoutez, j'espère que ça gênera pas, en tout cas. Moi, je trouve ça trop mignon. Alors, c'est une construction hyper simple, hein. On commence par On monte des mailles, on tricote les côtes. On n'a pas beaucoup, je crois, je sais plus, 5 rangs, je crois. On a quelques rangs raccourcis, mais alors vraiment pas beaucoup, dans le dos pour creuser un peu l'encolure. Ensuite, on attaque les rayures. C'est une construction raglan, donc on fait des augmentations sur les raglans jusque sous les emmanchures. Ensuite, on va tout droit, on fait des côtes. Alors, c'est des côtes torse. Je sais plus si je pense que dans le patron, c'est des côtes torse. Parce que moi, je fais tout le temps des côtes torse, mais je crois que Marie-Christine Lévesque les apprécie particulièrement aussi. Donc, il y a des côtes torse partout, hein, sur le col, au bas des manches et dans le bas du corps. Et donc, on a un point de semis sur les parties sur les parties blanches en fait du pull, normalement sur le devant et sur le dos. Moi, le dos, je l'ai fait tout en jersey parce que je suis partie du principe que un bébé, il était tout le temps couché, surtout que j'ai fait la plus petite taille, donc tout le temps couché sur le dos normalement. Donc bon, l'intérêt de faire un point fantaisie à l'arrière m'a pas paru particulièrement pertinent. Voilà. Je l'ai tricoté en 3,25. C'était mon projet de vacances, donc j'ai pensé à MJ toutes les vacances. Et puis, bon, c'est monté hyper vite, hein, c'est tout petit, donc je sais plus combien de temps j'ai mis pour le faire, mais enfin, vraiment pas beaucoup. Il y a une chose qui me dérange un petit peu, c'est que faire suivre les fils, enfin le fil bleu-vert là, sur du blanc, bon, je trouve que ça se voit un peu. Enfin, je trouve que ça se voit, hein, tout simplement. Donc j'ai fait ça par contre, je crois que c'était pas dans le patron. J'ai fait une fausse couture en faisant juste simplement en intégrant une maille en vert sur les côtés, en me disant que ça m'aiderait à masquer le changement de couleur. Bon, je ne suis pas trop mal sortie, je trouve. Mais enfin, c'est pas, ça reste largement perfectible. J'ai utilisé, alors donc bébé Fonty, bébé Mérino décidément, bébé Mérino de Fonty. Donc le coloris blanc, c'est le coloris 855. Et le bleu, il est où? Il est là. C'est le coloris 822. Donc j'ai utilisé 17 grammes de ma couleur contrastante. Et alors j'avais une pelote de blanc. J'ai fait tout mon corps. Je sentais que je risquais d'en avoir un petit peu, de manquer un petit peu. Du coup, j'ai fait une rayure de plus, je crois, en bas. Non, c'est peut-être pas c'est sur les manches. J'ai dû faire une rayure de plus de bleu en me disant que ça irait. Donc j'ai fait ma première manche, j'ai fait la deuxième manche et arrivé à peu près là,
en pâte de laine. Donc je savais qu'il m'en restait à la maison, donc du coup j'ai fini, ce projet-là en rentrant de vacances, pas le jour même, mais le lendemain, je crois. Mais bon, j'avais vraiment plus que 3 rangs de côte sur une manche et le rabattage, et c'était tout, quoi. Le reste, il était fini. Donc bon, c'était quand même un petit peu frustrant, mais bon, ça a été, hein. Je m'en suis sortie. Puis si vous avez suivi, un petit peu mon compte Instagram pendant les vacances, j'ai eu de quoi m'occuper. Voilà. Même pour une vidéo de 6 minutes, j'arrive à avoir Roby. Dis bonjour. Je l'ai récupérée hier, puisqu'elle était. Je l'avais confiée pendant mes vacances. Du coup, elle me lâche pas. Pardon, comme si elle me lâchait d'habitude. Bref. Bon ben voilà, c'est tout pour ce projet-là. Rien d'autre à dire. Je vous ai parlé des laines, je vous ai parlé de la taille d'aiguille, des quantités, de la construction, de la designeuse. Oui, bah c'est tout. Je vous laisse. Du coup, maintenant, je vais aller le poster. Et puis, bah, dès que j'aurai eu le petit mot d'MG qui me dit qu'elle a bien reçu, et ben je posterai. Je mettrai le podcast sur YouTube, pardon, parce que je pense que je vais tourner l'épisode principal, à mon avis, avant qu'elle ait reçu le colis. Voilà. Bon, et ben je vous embrasse et puis retour donc dans le présent. Voilà, donc pour la petite marinière moderne, je n'ai rien de plus à vous dire dessus. Et on va passer au projet en cours. Et là, je n'en ai que 2 à vous montrer. J'en ai 3 en tout et j'en ai que 2 à vous montrer. Alors, le premier. Alors, pour la transition, en fait, j'aurais pu faire une super transition, mais j'y ai pas pensé avant. Mon premier projet en cours, dans mon très très beau sac réalisé par Margeva. Bon, MJ, évidemment, je te l'ai pas dit, mais je te fais plein de bisous. J'adore ce sac, je le trouve vraiment canon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai acheté un. Donc celui-ci, je lui ai passé une commande personnalisée. Elle était trop chou, c'était juste avant qu'elle arrête qu'elle arrête de faire des sacs parce que, bon, enceinte, avec un déménagement, etc., elle avait un petit peu autre chose à faire quand même. Donc, je crois que c'était la dernière semaine, elle a accepté donc de m'en faire un. Et puis, il y a quelques temps, je ne sais pas si vous la suivez, mais si vous la suivez, elle en avait parlé, je crois. Je lui avais envoyé en fait 2 échevaux en cadeau, parce que c'était du mauve et que pour moi, ces couleurs-là, c'était typiquement du Margeva. Et en fait, moi, très honnêtement, je les trouvais très jolies, mais je ne sais pas pourquoi j'avais acheté ça, parce que je n'aurais jamais ni tricoté ni porté un projet de cette couleur. Bref. Et donc, je commande mon sac. Et pour me remercier de ces 2 échevaux, elle ne me l'a pas dit, hein, mais quand j'ai reçu le colis, j'étais complètement folle, puisqu'il n'y avait pas un, mais 2 sacs. Voilà. Et donc, le deuxième. Donc, vous voyez, du bleu, du rose, du gris. On est étonné ou pas? Avec une jolie brodure. Une brodure. Fatigué. Hein. On a le droit de mettre ça sur le compte des médicaments ou pas? Donc, une jolie broderie à mon nom. Et voilà, et j'adore. Je trouve... bon, excusez-moi, ça y est, là, je suis en train de mourir de chaud, en fait. Donc, je vais enlever le Zweig. Ça y est, je perds le fil. Donc, projet en cours, voilà. Le premier projet en cours dont je vais vous parler, c'est le pull Suzy de Elong avec Anna. C'est un pull, pareil, que j'ai depuis longtemps dans ma bibliothèque. Je l'avais acheté, je sais plus, l'année dernière, je crois. Et alors, je vous montre. Je vous montre et je vous fais l'explication, peut-être. Ouais, si je commençais par le début. Donc, c'est ce pull-là. Qui est un pull tout simple, en raglan, avec une encolure bien dégagée, qui est tricoté dans un mélange fingering et mohair. Et en fait, ça faisait longtemps que je le voulais, je trouvais que c'était un bon basique à avoir. Et je le repoussais toujours parce que malgré tout, j'ai quand même eu pas mal de projets sympas ces derniers temps.
Et puis, pas forcément tout simple. C'est pas forcément ce dont j'avais envie à ce moment-là, en fait. Alors, pas en termes de projet fini, parce que le pull Suzy me fait envie depuis un moment. J'ai envie de l'avoir depuis un moment. Par contre, j'avais pas spécialement envie de tricoter un truc tout simple. Bon, ça arrive, hein, c'est comme ça. C'est assez rare chez moi, mais ça peut arriver. Et j'avais pas les laines. Autant j'ai du stock en fingering, autant en mohair, j'en ai jamais en fait. Le mohair, je l'achète vraiment spécifiquement pour un projet. J'ai jamais de mohair en stock. Là, je dois avoir 2 plots de mohair, mais c'est parce que c'était des restes d'un mauvais calcul d'un pull précédent. En gros. Et alors, la dernière fois qu'on s'est parlé, je vous ai montré le début d'un gilet à dentelle. C'est le gilet muguet de Cordelia Vore. Alors, rien à voir avec le modèle est très sympa et je compte véritablement le faire. En revanche, mon mélange, enfin mon combo euh, modèle et laine ne me plaisait pas. Puisque c'était la laine que j'utilisais pour ça, donc c'était celle-ci, c'était voilà, framboise au bout des doigts de la Féfile. Et qu'en fait, je me voyais pas porter un gilet de cette couleur en fait, parce que c'est pas ma zone de confort, les couleurs qui se voient comme ça, qui sont pétantes comme ça. Et pour le coup, gilet, ça veut dire qu'il faut avoir un bas, quelque chose sous le gilet, plus le gilet. Et je me voyais pas en fait, je me voyais pas sortir un gilet de cette couleur-là avec des hauts. Enfin bref, j'étais perdue, ça me correspond pas en fait. C'est pas que ce serait moche, hein, pas du tout. Mais en tout cas, moi, ça me correspondait pas. Et je me suis dit, non, mais en fait, là, je me trompe. Ce qu'il me faut euh, avec cette couleur-là, c'est un pull. Je regrette absolument pas d'avoir acheté cette couleur, hein. Je l'adore et je la trouve vraiment canon. Par contre, il faut que ce soit voilà, un pull de cette couleur-là sur un jean, par exemple, c'est nickel. Enfin, sur un jean blanc, encore mieux. Bref, donc j'en suis ravie, mais il fallait que je change de projet. Donc j'ai tout détricoté. Je l'avais emmené en fait mon gilet. Alors pour la petite histoire, le gilet, je l'ai emmené en vacances en me disant, comme ça je vais le tricoter parce que j'avais terminé mon Zweig avant de partir. C'était mon objectif, hein. Je voulais absolument pouvoir l'emmener en vacances, bloquer tout ça. Donc je l'avais déjà fini et j'avais un châle, le châle Flyaway Twist dont je vais vous parler après, en cours. Et j'avais emmené de quoi faire la petite marinière. Et je savais très bien que la petite marinière, ça allait pas me prendre 2 semaines de vacances, quoi. Déjà en temps normal, je pense qu'un petit pull comme ça va vite, ça prend pas 2 semaines. Mais alors en plus en période de vacances, enfin, ça a filé tout seul, quoi. Je sais pas en combien de jours j'ai tricoté, j'ai pas fait gaffe, mais alors c'est allé hyper vite, quoi. Et du coup, je me suis dit, j'emmène mon gilet muguet, ça va m'obliger à le tricoter. Et en fait, non, je me suis dit, c'est pas possible, je le traîne. C'est de toute façon, je pense qu'on est plusieurs à être comme ça. Quand on laisse trop longtemps un projet de côté, c'est qu'il y a un problème en fait. C'est pas forcément qu'on l'a laissé en plan, qu'il y a toujours quelque chose qui vient en urgence devant, etc. Enfin, moi en tout cas, c'est pas, c'est pas ça. Si ça traîne au fond ma boîte à encours, c'est qu'il y a un problème. C'est que. Voilà. Et donc là, je me suis posée, j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi je ne tricote pas, et en fait, voilà, ça m'a fait tilt. Donc je l'ai détricoté pendant les vacances. Et comme j'étais sur le bassin d'Arcachon, euh, que j'allais à un tricoter avec Catherine de Madeleine et Philibert, mais ça je vous en parlerai après je pense, je me suis dit je vais emmener ma laine et je vais peut-être trouver chez elle, je pensais notamment au coloris Cardiff, je me disais ça peut peut-être bien coller ensemble. Bon arrivé là, non, Cardiff et framboise au bout des doigts de la Féfile, pas du tout. Donc c'est pas grave, je me suis pas découragée. Je suis allée passer une demi-journée à Bordeaux avec mon fils. Et le pauvre, je l'ai traîné à la lainerie et à la droguerie. Je lui ai épargné l'atelier de la création parce que bon, quand même j'en ai 2 à moins d'un quart d'heure de chez moi, faut pas pousser. Mais par contre, j'ai trouvé mon bonheur à la droguerie. J'ai acheté donc de la plumette qui match hyper bien. Alors ça se voit pas forcément comme ça, mais vous allez le voir tout de suite sur le projet tricoté.
J'ai fait un échantillon. Enfin, en mettant les laines côte à côte, je me suis dit, ça peut le faire. Parce qu'en fait, le fil est plus foncé que les poils. Est-ce que je peux vous montrer ça de près? Ouais, on le voit quand même. Le fil est quand même assez foncé. Et si je le pose à côté d'un fil, oula, framboise au bout des doigts, en les mettant côte à côte, je trouvais que ça matchait quand même vachement bien. Donc c'est ça qui s'est passé. C'est comme ça que j'en suis arrivée. C'est comme ça que j'en suis arrivée à monter le pull Suzy. Parce que oui, c'est ça, je zappe une étape. Mais quand je me suis dit que je devais faire un pull avec ce coloris, je me suis dit qu'il serait sans doute pas mal avec du mohair. Parce que pour le coup, je le voyais assez bien en coloris d'hiver. Enfin, c'est pas une couleur d'hiver. Mais je me voyais bien porter ça en hiver parce que justement ça égaye et ça reste. Enfin, voilà, c'était une couleur qui me plaisait en tout cas pour un projet d'hiver. Donc je me suis mis en tête de trouver du mohair pardon, pour aller avec. Et quand je l'ai acheté d'ailleurs, j'ai acheté 1200 mètres en fait, parce que je savais pas du tout ce que j'allais faire, mais je voulais avoir la même quantité que mon merino. Et puis à peine rentrée, en fait, j'ai tout de suite su ce que je voulais en faire. Voilà. Et donc, alors l'encolure paraît énorme, mais il n'y a pas encore les côtes. Et puis c'est une encolure en fait, vous voyez, qui descend assez bas là, mais elle n'est pas large sur les épaules. Hein. Je l'ai essayé déjà, il n'y a aucun problème. Hein. L'encolure va être très bien. Donc ça, je l'ai commencé mardi, nous sommes jeudi. Non, je l'ai commencé lundi, pardon. Je l'ai commencé lundi, nous sommes jeudi. Voilà. Donc là, je tricote une taille M. Là, c'est pareil. J'aurais pu me contenter d'une... Alors, j'ai le bon échantillon, par contre, je crois. Enfin, j'ai pas fait d'échantillon, mais normalement, je connais mon échantillon en Merino et Mohair en aiguille 4. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Et par contre, j'ai tricoté une taille M parce que je le voulais un peu plus loose que sur le modèle, justement, pour pouvoir porter quelque chose en dessous, si besoin, ou de pouvoir le porter sans rien en dessous, malgré le mohair. Et pour le coup, je l'ai essayé hier, je suis hyper contente. L'aisance, c'est exactement ce que je voulais. Alors, pourquoi je vous dis plus d'aisance pour le porter sans rien en dessous? C'est parce que simplement, moi je trouve que le mohair, moi ça me pique un peu, mais pas autant que certaines, mais ça me pique un peu. Mais alors, s'il est directement contre la peau sur un pull cintré, mais même pas en rêve, je peux le porter sans rien en dessous. Par contre, si j'ai de l'aisance, ça passe. C'est beau, hein? Ça fait un beau mélange, je trouve. Bon, là, c'est un peu trop flashouille, mais bon, c'est quand même... Là, la couleur est pas mal. Non, c'est quand même un tout petit peu... un tout petit peu moins lumineux, mais enfin, pas de grand-chose. Et alors, mon premier retour sur la plumette que je n'avais encore jamais essayé. Donc, je vous remontre un peu. Pardon. Je vous remontre un petit peu le fil, il est où? Il est là. C'est un mohair que, voilà, là on voit très très bien, qui est très poilu. Mais qui est poilu avec des fils très longs. Et figurez-vous que c'est la première fois que ça m'arrive. Donc vous voyez, hein, j'ai un canapé bleu marine. Et ce dont vous ne vous rendez peut-être pas compte, c'est qu'il est en velours. Autant vous dire que quand je tricote du mohair, j'en ai plein sur moi, j'en ai plein sur mon canapé, j'en ai plein les yeux. Et ben celui-là, vous voyez, je viens de passer 2 jours sur mon canapé à tricoter ça. Je dois avoir 3 poils de mohair sur mon canapé. Hallucinant. Donc j'ai l'impression que ce mohair ne perd pas ses poils. Donc j'ai hâte de voir comment il va réagir au blocage, comment il va réagir, comment il va évoluer dans le temps, s'il se porte bien, s'il vieillit bien. Parce que franchement, s'il vieillit bien, moi j'ai trouvé mon mohair de référence, quoi. Parce qu'un mohair qui perd pas ses poils, ça vous est tout arrivé, c'est pas possible. Toutes celles qui ont tricoté un pull clair, par exemple, en mohair, moi, combien de fois ça m'arrive, j'en ai un notamment qui est blanc. En hiver, j'ai un manteau noir et un manteau bleu marine. Autant vous dire, je passe mon temps à tirer les poils de mohair de mon manteau, quoi. Et je trouve d'ailleurs que ça fait crade, ça m'énerve.
Le blanc, je le mets plus à cause de ça quand même. Bon, bah, si j'ai trouvé un mohair, parce que j'adore quand même, moi je suis une grosse frileuse, hein, donc les pulls bien doudou, bien chaud, tout ça, j'adore. Je suis très, 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 très fan. Si j'ai trouvé un mohair qui tient ses fonctions et qui en plus ne perd pas ses poils, moi je suis aux anges. Donc on verra ce que ça donne. Celui-là, je pense qu'il va être assez vite terminé, parce que quand je vois tout ce que j'ai fait en 2 jours, bon, il y a moyen que d'ici 2 semaines il soit fini quand même. Hein. C'est pas impossible en tout cas. Bon là je le mets un peu de côté parce que j'ai monté un autre projet dont je vous parle pas parce qu'il est secret. Voilà. Mais il va monter très vite quand même. Et puis pour le coup c'est que du jersey. Enfin typiquement ce soir je vais au tricycote, je vais l'emmener parce que c'est du jersey en rond, on se pose pas de questions. Donc nickel. Je vérifie. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc là, pardon, le mérino, c'est framboise au bout des doigts de la féfile. Et le joli petit nom de la plumette de la droguerie, c'est Palm Beach. Voilà. Ensuite, deuxième projet en cours. Dans mon beau sac margé pas. Et celui-là, vous le connaissez pour le coup, vous l'avez déjà vu. C'est le Flyway Twist de Vera Valimaki, si je ne m'abuse. Non, je aussi. Heureusement que je reviens de vacances. Hein. Si, c'est Vera Valimaki. Alors, petite dédicace à Sylvette. Non, tu n'es pas seule à avoir des patrons dans un état pas possible dans tes sacs à projet. Sylvette Sidouem, que j'ai eu la chance de rencontrer au Tricoté Montparnasse avant-hier. Donc le Flyway Twist de Vera Valimaki. Je passe pas des heures parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je le tricote dans les laines de Catherine, Madeleine et Philibert. Alors en Big Sock pour les deux, je crois. Ouais. Donc vous avez le coloris. Non, c'est les anciennes étiquettes. Elle a changé depuis. Donc Big Sock, c'est 75% Merino Super Wash, 25% nylon. Coloris Bruges. Et le bleu, c'est coloris Paris. Même composition. Alors j'enlève ça. Je vous le montre. Dans quel sens je vous le montre? Donc ça, c'est un premier côté. Et comme il y a de la brioche, évidemment, de l'autre côté, ça ne rend pas pareil. Voilà. Donc en fait, je vous ai dit que j'en avais ras le bol de tricoter. La dernière fois, je crois que j'en étais par là. Dans la brioche, en tout cas. Et je vous disais que j'allais sans doute rajouter des sections de brioche parce que je ne comprenais pas. Il me restait encore plein de bauges. Bon, en fait, j'ai compris ce qui s'était passé. C'est que sur la première section, j'ai dû oublier des rangs parce que j'avais pas le bon nombre de mailles du tout. Donc j'ai rajouté quand même 2 sections de brioche. Donc une section, c'est... Enfin pas 2 sections, mais 2 répétitions de brioche. Sachant qu'une section, c'est 8 rangs, donc j'ai dû en rajouter 16. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce que j'ai fait après, je suis partie en bidouille totale. Parce que normalement, une fois qu'on a terminé la brioche, on est censé ne plus avoir de ce coloris-là. Et on est censé partir sur le V là en couleur contrastante. Bon moi c'est pas ce que j'ai fait parce que j'avais pas envie d'avoir de reste de Bruges. Donc j'ai décidé de souligner ma brioche avec ma couleur contrastante, un petit peu sur quelques rangs. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que ça se voit pas beaucoup, mais en fait j'ai croisé. Pendant quelques rangs, je faisais bleu sur cette partie-là. Arrivé ici, je twistais comme en intarsia mes fils pour continuer en beige. J'ai fait, je sais plus, 4 rangs, je crois, comme ça. Enfin, j'ai 2 barres de... Pardon, j'ai 2 barres de mousse, donc oui, c'est ça, j'ai dû faire 4 rangs. Après, j'ai coupé mon fil bleu
Et j'ai fait du point mousse jusqu'à ne plus avoir de bruges. Et maintenant que je n'ai plus de bruges, et ben, je suis passée au coloris Paris, donc le bleu, hein, le contrastant. Et je me dis que bon an, mal an, ça devrait rendre quand même quelque chose de plutôt sympa. Donc je suis fan des couleurs, hein. Vraiment je l'aime beaucoup. Je pense que ça va beaucoup s'étendre au blocage, parce que c'est quand même de la brioche et du point mousse, autant vous dire que le pouvoir de l'élasticité du truc, c'est quelque chose quand même. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner au final. Donc il va être dans ce sens-là, hein. Et puis là, en fait, ce que je fais, c'est que je regarde plus le patron, en fait, parce que comme j'ai fait n'importe quoi et que j'ai bidouillé, là, ce que j'ai choisi de faire, c'est de faire un rang sur deux. Je fais 4 augmentations, en fait. Une de chaque côté de la pointe et une au début et à la fin du châle. Sachant que j'ai aussi décidé de faire un jeté. Je commence à avoir du mal à me redresser, par contre. Ça va devenir compliqué. Je fais un jeté que au début et à la fin de chaque rang, que je lâche à chaque rang-ci pour garder vraiment l'élasticité. Là, j'ai des fils à rentrer, je pense, qui vont me permettre de reprendre un petit peu l'espèce de petit boui-boui que ça fait là. Mais bon, globalement, j'ai fait une bêtise un petit peu bête. C'est que comme je voulais aller au bout de ma laine Bruges, j'ai pas réfléchi et je suis vraiment allée au bout. Sauf que du coup, je me retrouve avec l'endroit du point mousse sur cette partie-là, et là, je suis sur l'envers en fait. Et l'endroit est de ce côté-là. Bon, enfin, globalement, je pense que ça ne se verra pas. Il n'y a que moi qui le sais. Enfin, non. Vous le savez, tous ceux qui vont regarder cet épisode vont le savoir, mais enfin, je pense que personne ne va venir me le dire. Et ce joli petit anneau marqueur que j'adore et que j'utilise maintenant sur ce châle pour me motiver, c'est un joli anneau marqueur que m'a offert Catherine. Voilà. Donc Catherine, j'utilise ton marqueur avec tes laines. Voilà, voilà. Donc j'ai quand même pas mal avancé depuis la dernière fois, sachant que je crois que j'y avais pas retouché avant de le reprendre là pendant les vacances. Donc finalement, je devais être à peu près là. J'ai fait tout ça là, à peu près là depuis 15 jours, quoi. Donc je suis contente parce que malgré tout, j'en ai marre d'avoir ce projet en cours. Je suis pas quelqu'un, il me reste ça à tricoter de la Paris quand même. Donc, bon, j'ai pas fini. Mais j'aime pas avoir des encours qui traînent. Ça c'est un truc, ça m'horripile. Alors celui-ci, je m'accroche parce que bon là maintenant en plus j'ai plus du point mousse donc c'est facile. Ah oui d'ailleurs c'est peut-être celui-là que je devrais emmener en tricoté. Ça m'évitera de... Parce que au Tricy en fait on va dans un resto où je trouve que la luminosité n'est pas dingue. Et c'est vrai que tricoter du jersey en double, enfin, avec du mohair, j'ai quand même une chance sur deux de rater régulièrement le brin de mohair. Bon, je sais pas, je vais voir. Je sens que je vais emmener les deux et puis on verra bien ce que j'ai envie de tricoter à ce moment-là. Mais en tout cas, lui, j'ai envie de le finir parce que je suis sûre qu'il va être très beau, que je vais le porter, etc. C'est pas comme le gilet muguet que je tricotais pas alors j'aimais bien le tricoter, mais par contre, j'avais bien... Il y a quelque chose en moi qui me disait que c'était pas quelque chose que j'allais porter. Là, en revanche, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je prends pas de plaisir à le tricoter, malgré la douceur et la qualité d'Hélène Catherine, ne t'offusque pas. Mais en tout cas, je prends pas spécialement de plaisir à le tricoter. Par contre, je sais que je vais adorer le porter. Donc, je m'accroche et je vais y arriver. Pour autant, il faut pas que ça dure trop longtemps parce que ça commence un petit peu à me... Voilà. Et c'est tout pour les projets en cours, puisque comme je vous ai dit, le troisième, je ne vous en parle pas. Voilà. Je voulais vous parler d'un certain nombre de projets à venir, pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils s'inscrivent quasiment tous dans des cales. Donc ça me donne l'occasion, en fait, en même temps que les projets à venir, je vous parle des cales. Le premier cal auquel je vais participer, c'est le cal Fluffy, organisé par ma copine Florence, le style knitting, pour son joli pull. Alors c'est pareil, attendez, je vais vous montrer quand même.
Euh, le pull Fluffy, donc c'est un très très joli pull qu'elle a tricoté en mélange mérino mohair, si je ne m'abuse. Enfin, en tout cas, fingering et lace, ça c'est sûr. Euh, qui a un joli point alvéolé sur le devant. Enfin, je pense que vous l'avez vu passer parce qu'il est. J'ai du mal. Excusez-moi, je cherche en même temps. Visiblement, je dois pas être sous mon graphie, j'arrive pas à faire deux trucs en même temps. Le style knitting. Je vous montre. Ah, ce que j'ai fait. Voilà, donc c'est ce pull là. Ah, je suis désolée, il va pas vouloir faire le focus, il est dans ma tête. Est-ce que c'est mieux? Il veut pas. Sur un écran, c'est pas terrible, mais bon, j'ai pas encore acheté le patron, je peux pas vous montrer sur papier. Alors le cal commence demain, sauf que moi j'ai eu un petit souci de laine. En fait, j'ai teint ma laine avec les copines du Tricycote juste avant de partir en vacances. Et il s'est passé un truc assez improbable, c'est que moi je voulais un mélange je voulais du gris foncé sur une base que vous allez trouver dégueulasse. C'est un fil de Mérino Cachemire Nylon et un fil de Suri. Voilà, un truc, mais pas doux du tout et puis pas chaud du tout, quoi. On est d'accord. Je vous l'ai dit, je suis frileuse. Et donc je voulais du gris foncé, donc on est parti sur du noir. Enfin, on a pris des pigments noirs. Et alors là, truc complètement improbable. En fait, on pense qu'il y a eu un bug dans la boîte de pigments. La boîte était neuve, hein, donc elle avait encore jamais utilisé. Mais bon, vous voyez bien que c'est du bleu jean en fait. J'arrive pas à vous montrer. Ouais, si là c'est ça. C'est du bleu jean. Donc du noir qui donne du bleu jean, normalement c'est pas possible. Et sur la Suri, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Là par contre, ça a donné du gris avec des touches de marron. Enfin, un truc très bizarre. Par contre, le fil, est-ce que ça se voit? Le fil est bleu. Enfin, incompréhensible, quoi. Donc, ma copine Caro m'a gentiment proposé de me les surteindre. En revanche, elle revient de vacances que ce week-end. Donc, le cal commence demain. Par contre, moi, je vais devoir attendre un petit peu avant de le commencer. Mais bon, je pense que ce sera la semaine prochaine. Donc, ça, c'est le premier projet à venir. Donc, ça, vous avez compris, ça va venir vite. Le deuxième, c'est le Topolino d'Isabelle Kramer. Je vais vous le retrouver. Ah bah, je suis bête, je l'avais mis dans mes... Alors, le Topolino d'Isabelle Kramer, c'est celui-ci. Que j'aime beaucoup, que j'ai dans mes favoris depuis un moment. Et que je vais tricoter dans le cadre du cal dédié à Isabelle Kramer, organisé par Cookie la Guerrière, encore une fois. Donc je ne sais pas si vous la connaissez, si vous ne la connaissez pas, allez voir. Moi j'adore son compte, j'adore cette fille. Et elle organise des cals en fait qui durent 3 mois et qui sont toujours dédiés à un designer. Donc là c'est... vous voyez, j'ai fait le Zweig dans le cadre de son cal Kathleen Hunter. Là, je vais faire le Topolino dans le cadre de son cal dédié à Isabelle Kramer. D'ailleurs, avant de partir sur autre chose, je vais quand même vous dire a priori dans quoi je vais le tricoter. Ce sera dans la base Yakari de Ludivine, Arcoiris Yarn. Donc du yak, hein, vous avez compris que j'aimais ça. Bon, c'est un bleu un tout petit peu plus jean que ça. Là, il tire un peu vers le violet, mais pas du tout dans la vraie vie. Et sa base Yakari, donc que j'adore, c'est 60% Merino Superwash, 20% soie, 20% yak. Autant vous dire, une tuerie. Voilà. Donc je vais sûrement le faire, enfin non, c'est pas sûrement, c'est je vais le faire dans cette couleur-là. Et Leïla organise en 2021 4 nouveaux cals, puisqu'à chaque fois en fait c'est des cals qui durent 3 mois. Et je voulais vous en parler, donc je les ai notés je crois.
Ah oui, voilà, c'est ça. Puisque 2021 sera dédié aux designeuses francophones. Donc, au T1, ce sera Marie-Amélie. Bon, ben, si vous avez compris, j'aime beaucoup Leïla, j'aime beaucoup Marie-Amélie, donc évidemment, je vais participer. Il y a des chances, depuis le temps que je veux me refaire un deuxième Pigamon. Oui, hello, je sais. Je t'entends d'ici. Non, je ne suis pas folle. Et je suis pas la seule d'ailleurs, je te signale qu'elle aime tout. Donc Hello Tricot, elle en a déjà fait 2 et elle va en faire un troisième. Donc voilà. Donc on va peut-être faire, enfin, moi je vais peut-être faire le Pigamon à ce moment-là et Azam tout d'ailleurs. Si tu veux toujours faire un troisième Pigamon, j'espère que tu le feras dans le cadre du cap, ce serait sympa qu'on le fasse ensemble aussi. Mais c'est pas complètement défini parce que des modèles de Marie-Amélie que j'ai envie de faire, bah, il n'y en a pas qu'un quoi. Donc je sais pas, on verra. Au deuxième trimestre, ce sera dédié à Émilie Louis. Et là, je pense que je vais faire le pull d'une. Et j'ai littéralement craqué. Je veux vous montrer. Alors, le pull d'une, il est superbe, hein, mais je veux surtout vous montrer la version de grain de plots que j'ai littéralement adoré et qui m'a fait complètement craquer. Alors, je veux pas dire de bêtises. Excusez-moi, décidément, j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un pull qui se tricote en mélange mérino et mohair. Et si je dis pas de bêtises, Grain de Plot l'a fait. Oui, c'est ça. Pardon, j'étais en train de vérifier son prénom parce que j'avais Isabelle en tête, mais j'étais pas sûre de moi. C'est ça. Isabelle, je crois qu'elle l'a fait en mélange de 2 fils de mohair. Voilà. Et sa version, elle est magnifique. En fait, j'ai aucune personnalité, hein. Moi, je copie les versions des gens, des copines. Je sais pas si on voit bien, voilà. Il est trop beau, il est magnifique. Et c'est un pull qui est... c'est un gilet, en fait. Qui est beaucoup plus porté avec les boutons dans le dos que sur le devant, mais qui peut aussi se porter avec les boutons sur le devant. La fait fil aussi, Cécile en a fait une jolie version. Et elle le porte, je crois d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Avec les boutons devant. Coucou Cécile. J'adore cette photo, elle est trop sympa. Donc voilà, ça sera sans doute ce... Bon, je vous dis ça et en même temps, je vois une version rose poudrée qui est hyper jolie. La version d'Emilie, bien évidemment, est très jolie. Elle l'a fait en bleu marine. Bon, je suis désolée, un téléphone face à iPad, on voit vraiment pas très bien les détails, mais si ça vous intéresse, allez voir. Hein, c'est le pull d'une d'Emilie Louis. Il est canon. Au T3, ce sera Along avec Anna, pour revenir sur les cales de Leïla. Bon, bah là, c'est pareil. Hein, j'ai beaucoup de choix possibles. J'ai le gilet Margot que je veux faire, pour lequel j'ai le patron depuis longtemps. Il y a le Trescao qui me tente. Il y a le Blossom qui me tente. Et puis, connaissant Anna, le T3 c'est quand même dans un an, donc autant vous dire qu'il potentiellement peut aussi avoir encore eu des patrons, des nouvelles sorties et pour lesquelles je craquerai. Donc bon, on verra bien. Je vais certainement pas m'engager sur un modèle pour dans un an. Et au T4, ce sera Marine-Christine Lévesque. Et là, c'est pareil, j'ai aussi un certain nombre de modèles qui me plaisent chez elle. Et notamment la marinière moderne que j'ai faite là, donc en version mini et que je ferai bien pour moi. Voilà, voilà. J'arrête avec lesquels de cookies je suis allée au bout. Et voilà. Et les deux derniers projets à venir dont je voulais vous parler. Le prochain, c'est le Anchor Sweater de Petite Knit. Je vous en avais déjà parlé. J'avais fait l'échantillon dans une laine non teinte. Et en fait, une fois l'échantillon fait, je me suis rendu compte que la laine non teinte était trop jaune et ça me plaisait pas. Donc, toujours avec mes copines du Tricy, je l'éteins dans un espèce de marron glacé très clair. Et ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc là, c'est pareil, j'ai déjà bobiné 2 écheveaux. Ça va bientôt se lancer. Et pourquoi je voulais vous en parler? Parce que j'ai dit que ça rentrait dans des cales. Ah bah oui. Non, là, c'est pas un cal. C'est que, attention, pour la première fois de ma vie, cette année, je suis inscrite pour le Knit Teach. Et que ce sera mon seul projet en DK.
C'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc je me suis inscrite un peu sur un coup de tête la semaine dernière, ou au début de la semaine, je ne sais même plus. Je me suis inscrite dans l'équipe Gryffondor. Alors, je suis très contente. J'ai choisi Gryffondor. Je discutais avec Sylvette qui me disait qu'elle était Gryffondor aussi. J'ai commencé à me pencher un peu sur tous les détails parce que finalement, c'est quand même la 4e année et c'est quand même assez bien organisé cette histoire. Donc j'ai commencé à lire un petit peu tout ce qu'il fallait lire sur le Nittich et je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait passer l'épreuve du chapeau. Donc je suis un peu déçue parce que j'aurais bien aimé quand même laisser un peu le hasard faire et passer l'épreuve du chapeau pour voir dans quelle maison il me mettait. Mais bon, je suis pas déçue d'être chez Gryffondor, ça me va très bien. Je suis fan. Alors, fan, non, mais moi j'aime beaucoup Harry Potter, mais mon fils est un grand fan d'Harry Potter. Donc, il était ravi quand je lui ai dit que j'allais faire le Nittich et qu'en plus je serais Gryffondor, comme les héros d'Harry Potter, comme Harry Potter, comme Hermione, etc. Bref. Donc voilà, ça, je vous en parle pas plus. Le Anchor Sweater, j'ai pas retrouvé mon patron papier, mais je pense que vous le connaissez, c'est le modèle de petite knit pour lequel le yoke est en côte 1-1 décalé. Il est hyper connu. Et le dernier, c'est pareil, je vais vous le montrer aussi. C'est le Whitmore. J'en ai parlé hier avec Mimi Knit sur les réseaux. Elle est en train de faire une version sublime. Sauf que moi, il y a un truc qui me gêne avec le Whitmore. Ah mince, pourquoi je peux plus vous montrer sa version? Ah bah oui, parce que c'était une story. Oh. Est-ce qu'elle l'a posté? Ah si, elle l'a posté, ça. Voilà. Elle est en train d'en faire une version qui est juste magnifique, en coloris camel. Et moi, ce pull, ça fait un moment que je le vois, sauf que j'étais très gênée par les manches qui me paraissaient ultra larges. Et en fait, j'ai réagi donc à la story de Mimi en lui disant que je le trouvais canon et que vraiment il me plaisait, mais que c'était pas possible des manches comme ça. Et puis avec l'empiècement, enfin la dentelle, je voyais pas trop comment j'allais pouvoir bidouiller pour faire des manches normales. J'avais pas envie de me lancer là-dedans et de me planter. Et donc Mimi me dit, mais il y a une version manche régulière dans le modèle. Et elle me montre cette version-là. Je suis désolée, j'ai du mal à... Allez, c'est nul. Et évidemment, j'ai adoré. Je le trouve canon. Donc là, celui-là, je pense que je vais le faire aussi assez rapidement. Je sais pas encore dans quelle laine parce que j'en ai plusieurs qui pourraient le faire. En revanche, j'ai pas les mohair associés. Enfin, j'ai une fingering que j'aime beaucoup, que j'ai acheté à Catherine pendant les vacances, qui est sa couleur Shetland, qui est un espèce de vieux rose juste sublime. Je l'ai acheté en BFL, mais j'ai pas très envie pour le coup de tricoter cette laine-là. Alors je trouve que la couleur serait parfaite pour le modèle. Par contre, j'ai pas très envie de le mélanger du mohair. Et par contre, j'ai aussi encore et toujours mon coloris Winterfell de la bien-aimée en sport. Et là, pour le coup, il faut voir l'échantillon. Mais si je peux faire ce pull qui est normalement en déca avec de la sport, bah, je le ferai bien dans cette couleur-là parce qu'il est quand même bien beau, ce coloris. Et je trouve qu'il irait assez bien en modèle. On verra. Et c'est tout pour les projets à venir, ce qui est déjà pas mal, vous me direz. Sachant que j'ai encore d'autres projets dont je ne parle pas parce que là, faut pas exagérer, hein. Je peux pas vous parler de tout non plus. Alors si, ce que je voulais vous dire quand même, c'est que le coloris Shetland, donc je l'ai acheté pendant les vacances. Vous avez sans doute vu passer ma publication Instagram sur le sujet. J'ai profité de mes vacances pour aller au café tricot de Biscarrosse. Et franchement, c'était trop bien. J'ai rencontré plusieurs filles. C'était hyper chouette. En plus, on était dans un cadre. Voilà. Bon, Catherine de Madeleine et Philibert, comment vous dire que passer une journée avec elle, aller papouiller ses laines, craquer accessoirement.
D'ailleurs, alors, petit aparté pour Elodie et Gaëlle, les filles, je tiens à dire publiquement, quand même, je les fustige publiquement. Avant de partir en vacances, je les ai prévenus que j'allais là-bas et je leur ai demandé de m'aider à être forte et à ne pas trop craquer. Et les deux m'ont dit, compte pas sur moi, débrouille-toi, craque. C'est moche. Ah, vous êtes vendus, tout le monde le sait maintenant. C'est pas des bonnes copines. Non, je rigole. Bon, je suis ravie d'avoir craqué en plus de toute manière, donc c'est très bien. J'avais envie de craquer chez Catherine et puis c'est tellement facile en plus de craquer chez elle. Enfin, vous savez, j'aime tout et il se trouve qu'en plus dans mes couleurs préférées, c'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin de le dire, le gris, le rose et le bleu, elle a des nuances de fou quoi. Enfin, moi j'adore. Donc voilà. Donc j'ai passé cette journée tricoté, j'ai rencontré des filles, j'ai acheté de la laine et puis j'ai pu confirmer avec Catherine ma présence sur son stand au fil de la Manche. Je suis trop contente. Maintenant je prie pour qu'il ne soit pas annulé parce que franchement voilà. J'ai quand même un petit peu peur. Mais donc si le fil de la Manche a bien lieu, il se tient donc les 17 et 18 octobre au château de Miromesnil à côté de Dieppe. Et donc je serai sur le stand avec Catherine pour vous accueillir, pour papoter, pour vous conseiller et tout. Donc j'espère que vous viendrez nombreuses nous voir. Et nombreux, bien sûr. Et en parlant de festival, je serai aussi pas mal présente, alors là pas sur un stand, mais pas mal présente et à aider autant que je peux, et puis à me balader bien sûr, au festival L'Heure de la Laine, qui lui a lieu les 3 et 4 octobre, donc 15 jours avant, à la Bonneville-sur-Iton, donc à côté d'Évreux en Normandie. Et celui-là, moi, je pense que vous le connaissez aussi. Si vous n'y êtes pas allé l'année dernière, franchement, allez-y. C'est un super festival aussi, avec de la place, avec des tables pour pouvoir s'installer, manger un morceau, tricoter, papoter. Enfin, moi, j'ai adoré ce festival l'année dernière. Et en plus, j'adorais ce festival. Et j'ai adoré ce festival l'année dernière. Et c'est grâce à lui que j'ai rencontré Sonia. Donc Sim Chimitz, qui est l'organisatrice du festival et qui m'a envoyé entre guillemets au Tricicote. Et donc si je vais au Trici, c'est grâce à ce festival quelque part où je me suis fait une bande de copains, copines, amis de ouf, hein, des gens que j'adore et que je vois tout le temps et avec qui on papote tout le temps. Et voilà, c'est un groupe, on sait. Bon, de toute façon, vous savez ce que j'en pense, j'en dis pas plus. Mais bref, donc c'est un festival qui me tient aussi à cœur particulièrement. Et ben je peux pas vous dire à combien on en est parce que j'ai fait des pauses entre temps, mais j'imagine qu'on est déjà hyper loin. Et on vient seulement de finir la partie tricot. Heureusement en couture j'ai moins de choses à vous dire, ça va plus vite. Donc on passe à la partie couture. Et j'en profite pour recadrer un peu parce que je suis pas du tout mieux, je crois. Ouais, c'est peut-être un peu mieux. Alors en couture, j'ai cousu pour la première fois un patron d'Anna Rose Pattern. C'est le top Narcisse 2.0. En fait, j'avais fait une tentative avec le top Ségur. Je voulais un top à bretelles pour cet été. J'avais fait une tentative sur le top Ségur. Je vous avais dit que j'avais dû reprendre complètement sur les côtés parce que j'avais cousu une taille 38 et que j'avais juste limite 3 tailles de trop. J'avais pas envie de me relancer tout de suite dans le Ségur, donc j'ai tenté autre chose. J'aimais bien le top Narcisse. Pardon, j'ai des poils de laine dans la bouche. Le top Narcisse, je l'avais déjà repéré, j'avais envie de l'essayer. C'est chose faite. Alors, j'ai fait une première version, donc en top, dans une viscose bleu marine hyper fluide. Alors, je vous préviens, il y a des photos sur Instagram. Là, je suis désolée, mais j'ai pas le courage de me changer pour vous essayer les cousettes. Peut-être que si ça va mieux demain ou après-demain, comme je vais pas poster tout de suite, je ferai peut-être une petite vidéo si j'ai un peu moins mal au dos que j'insérerai en verre. Je sais pas. Bon, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas le courage. Donc, j'ai fait le top en taille 38.
Donc c'est un top tout simple, à bretelles. Vous avez un devant, un dos, une parmenture dos et devant, des bretelles. Et voilà. Donc c'est assez rapide à coudre. Moi je l'ai fait dans une viscose des coupons de Saint-Pierre que j'adore. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré une robe dans ce tissu-là de Super Bison, c'est la robe d'Hélice. Et en fait, j'avais dans mes chutes suffisamment pour faire ce top. Alors, je l'aime beaucoup. Les bretelles tombent exactement sur les bretelles de mon soutien-gorge, donc je suis hyper contente. En revanche, au niveau de la pince poitrine, moi, ça n'allait pas. Je ne l'ai pas repris sur celui-là parce que je ne sais pas comment faire pour reprendre mon top. Vivement que Léo Gaël lance ses cours de couture pour que je puisse savoir comment reprendre ça. Parce qu'en fait, les pinces sont trop profondes. Moi, je fais partie de la team pas de poitrine, hein, en gros. Donc, j'aurais peut-être même pas dû faire les pinces, en fait, j'en sais rien. Bref, bon, je le mets quand même, hein, mais disons que ça fait un peu trop de matière. Enfin, ça fait un truc bizarre là. Mais je le mets quand même, il est super agréable à porter. La longueur est très bonne pour moi, ce qui n'est pas toujours le cas en couture. Moi, je fais 1m72, donc je ne suis pas hyper grande, mais je suis quand même plus grande. Alors, je ne sais pas pour quelle stature il est celui-ci, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, pas besoin de modifier la longueur, il tombe exactement où j'aime. Donc, soit je vous insère une photo déjà faite, soit je vous insère une vidéo, je verrai au moment du montage si j'ai eu le courage de filmer ou pas. Il va du 34 au 52, donc c'est pas mal quand même. Sachant qu'on a quand même un petit peu d'aisance, je suis sûre que quelqu'un qui taille 54 peut faire du 52 et rentrer dedans par exemple. Bon, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce patron et dans la foulée quasiment, j'ai fait une version robe. Que vous avez beaucoup aimé aussi sur Instagram. Alors, oups, ça lâche. Donc même principe évidemment, hein, un dos, un devant, des parmentures, une bretelle. Enfin, des bretelles. Alors là, ce que j'ai fait pour essayer de récupérer le problème de pince poitrine, c'est que... Donc je l'ai tricoté. Je l'ai cousu en taille 38, mais là, j'ai recoupé la pince sur mon patron et je crois que c'est la taille... Je suis allée à la taille 34. Oui, c'est ça. Donc j'ai recoupé la pince de la plus petite taille sur mon patron 38. Et c'est pas encore ça, mais sincèrement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Elle est tout à fait portable, il n'y a pas de sujet. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci le top, je crois, de 20 cm, il me semble. Est-ce que je pourrais, en les mettant côte à côte, l'un au-dessus de l'autre, ça peut être facile mon histoire. Vous voyez, je l'ai recoupé, non, ouais, 20 ou 30 cm, je sais plus, enfin non, 20 cm je pense. Vous voyez la fin du top sur ma robe est là, ce qui correspond à ça sur la version top. Donc j'ai gardé les mêmes lignes, hein. J'ai juste raccourci. Et puis après j'ai utilisé toute la largeur de mon coupon pour faire une jupe. Toute la largeur et toute la longueur d'ailleurs. J'ai froncé un petit peu. Et c'est la robe de rêve de l'été. Voilà. Donc je l'ai vachement mise pendant les vacances. Je l'adore. Bon, ça peut pas tenir. En même temps, c'est pas franchement un cintre qui est fait pour, mais c'est pas grave. La matière est hyper fluide, pardon. Donc le tissu, je crois pas que je l'ai dit, c'est le tissu renoncule d'Églantine et Zoé. C'est une viscose, mais alors je l'adore. Il est magnifique. Il est hyper beau. Il a un tombé de rêve. Enfin, je suis ultra fan de cette robe. Je n'ai pas arrêté de la mettre. Voilà. Je l'ai repassée exprès pour tourner, pour vous la montrer propre et je suis en train de la foutre en boule à côté. Bon, bref, c'est pas grave. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Pardon. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur cette robe? Non.
Ah si, je voulais juste vous dire quand même, si vous utilisez ce tissu, il est quand même un petit peu transparent. Donc pour une robe d'été, tant que j'étais à la plage ou en tout cas dans un lieu bord de plage, ça me dérangeait pas du tout. Là typiquement, j'irais pas me balader en ville avec cette robe sans mettre un petit jupon en dessous, quelque chose qui fait que c'est pas transparent. Et la dernière cousette dont je voulais vous parler, c'est une cousette qui a plus d'1 an. Mais vous l'avez tellement aimé sur Instagram que je me suis dit qu'il fallait que je vous le montre en vrai. C'est mon maillot de bain Dauphine de France Duval Stala. Alors ça ne ressemble pas à grand chose quand c'est sur un cintre. Vous l'avez vu porter, hein, donc vous savez à peu près à quoi ça ressemble. Ça fait un truc, on dirait que c'est immense. C'est trop bizarre. Donc moi j'avais acheté le kit pour le faire sur le site de France Duval Stala. Il y avait tout. Il y avait le patron, le tissu lycra, la bleu marine, l'élastique Kevin qui brille. Bref, tout ce qu'il faut, quoi. Donc, j'ai 2-3 petites choses à vous dire dessus. La première, pour celles qui hésitent à faire un maillot de bain, alors en tout cas celui-ci, hein, parce que les autres je connais pas, j'ai fait que celui-là, mais accessible aux débutantes, oui, parce que je peux vous dire que quand je l'ai fait, moi je me considère de toute façon encore comme une débutante, mais quand je l'ai fait celui-ci, j'étais encore plus débutante qu'aujourd'hui, clairement. J'avais jamais fait de chemise, enfin j'avais jamais fait de... Il y a plein de choses comme ça que j'avais jamais tenté, et ça je sais pas pourquoi, je me suis dit bon bah de toute façon on peut essayer, on verra bien, et honnêtement pas compliqué du tout, quoi. À l'époque j'avais pas de surjeteuse. Vous me direz pour l'élastique de toute façon il n'aurait pas fallu de surjeteuse, mais peut-être pour la finition intérieure ça aurait peut-être été mieux. Ah bah non, quoique même pas, puisqu'il y a un élastique aussi là. Oui, il n'y a pas besoin de surjeteuse en fait pour le faire. Vraiment pas. Alors, moi j'ai fait une bêtise. Pas très grave, hein, mais qui se voit pas dans l'absolu. Mais en gros, donc vous avez le bas du maillot de bain. Donc c'est hyper dur à montrer, hein. Je suis désolée. Mais... Vous avez le bas du maillot de bain. Et puis vous avez deux formes en fait qui ressemblent à ça. C'est assez bizarre, hein. Quand on coud, au début on se demande un peu à quoi ça va ressembler, mais en gros voilà, vous avez deux morceaux qui sont assemblés. Donc là, ce que vous voyez au milieu, c'est la couture de côté, hein. Vous en faites deux comme ça et ensuite vous les assemblez au bas. Et en fait, vous êtes censé croiser devant et dans le dos, voilà, pour donner ce joli rendu. Sauf que moi, là où je me suis trompée, c'est que j'ai croisé, en fait, j'ai mis cette partie-là à l'intérieur, côté avant, comme dos, alors qu'en fait, j'aurais dû, vous voyez, enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais là, il est en dessous de celui-ci, sur le devant, il aurait dû être au-dessus de celui-ci, sur le dos, pour que le croisement soit pas du même côté. Bon, bah moi, je me suis trompée là-dessus. Et on m'a demandé si on pouvait nager avec ou si ça s'ouvrait. Bon, bah clairement, ça s'ouvre. En revanche, rien n'empêche, une fois que vous l'avez sur vous, enfin, rien n'empêche de l'essayer, de noter, enfin, de mettre une épingle là où ça vous convient et de faire un point invisible, hein, et après, ça bouge plus, hein. Donc, c'est ce que je ferai moi d'ailleurs, hein. Je l'ai essayé cet été pour la première fois, en fait, parce que l'année dernière, je l'ai pas assumé. Je l'avais cousu, mais je l'avais pas assumé. Je m'étais pas, je sais même plus si je l'avais emmené en vacances. Et donc je l'ai essayé cette année là pour la première fois et il est très agréable. Il faut juste effectivement faire un petit point pour le tenir. Voilà. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, oui, oui. Et donc là, on va pouvoir passer à la partie concours. Parce que quand même, 1000 abonnés, ça se fête. Alors, comme je vous le disais, je vais organiser un petit concours sur Instagram pour les 1000 abonnés de YouTube. Mais ça me paraissait important aussi de faire un concours ici. Parce que c'est quand même ici qu'il y a 1000 abonnés. Je suis désolée, je m'adouce un peu. J'espère que je suis pas trop loin. Je vais peut-être parler un peu plus fort pour être sûr que vous m'entendiez par contre.
Alors, j'ai décidé de faire 2 petits lots. Alors, je n'ai absolument pas demandé de sponsor pour ce concours. J'estime que... Enfin, j'estime. Non, c'est pas que j'estime, c'est que j'avais envie de vous gâter moi. Parce que c'est moi que vous regardez malgré tout. Hein, c'est à mon compte que vous êtes abonné. Et même s'il y a des teinturières que j'adore, même s'il y a des designeuses que j'adore, des magasins de tissus, etc., j'avais envie que ça vienne de moi. Alors, je vous dis pas le jour où je ferai un. Peut-être que je ferai des concours qui seront sponsorisés un jour, j'en sais rien, mais en tout cas, le premier, ça me tenait vraiment à cœur que ce soit moi. Et dans cet esprit, euh, de vous partager mon. Bon, j'ai du mal. Que ça vienne de moi, quoi. J'ai décidé donc de faire un concours avec un lot tricot et un lot couture, parce que je parle des deux quand même ici et qu'il n'y a pas de raison que je fasse que tricot s'il y a des gens qui me regardent que pour la couture. Donc je suis allée fouiller un petit peu dans mon stock de tissus, je vais commencer par la couture. Je suis allée chercher dans mon stock de tissus ce que je pouvais vous proposer. Et en fait, j'ai trouvé le tissu. Mince, il est à l'envers. J'ai trouvé le coupon de tissu que j'allais vous offrir. Enfin, offrir à l'une de vous. Hein. Ou l'un de vous d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je vais absolument mettre au féminin. C'est un coupon de double gaz. Je me moque pas de vous. Hein, qui vient de chez France Duval Stella. Qui est sa jolie double gaz. Alors, je sais plus comment on appelle cette couleur. Alors, elle est plus orangée que ça. Dans la vraie vie, je dirais qu'elle est saumon. Quadrillée avec un petit fil doré. Il faudra que je mesure, je ne sais même plus, je crois que j'en ai. Je pense qu'il y a plus d'1 mètre, ça c'est sûr. Mais je ne sais plus si c'est 1,50 m ou 2 mètres. Bon, en tout cas, je pense que c'est un joli cadeau que je suis ravie de vous faire. Voilà, ça fait un coupon quand même, un beau coupon, quoi. Et en tricot, pour le clin d'œil, alors je suis désolée pour celles qui s'attendent à une super laine d'une super teinturière indépendante. Pas du tout. En fait, j'ai décidé de vous offrir mon tout premier écheveau teint par mes petites mains. Avec l'aide de mes copines. Hein. Mais c'est moi qui l'ai teint. Donc c'est un écheveau de Natural Bamboo. Donc c'est 80% Merino Superwash et 20% de Natural Bamboo. Voilà. Et il est rose avec des petites nuances. Il est un tout petit peu moins flash que ça en vrai, mais pas beaucoup. Il n'est pas moins flash, il est un tout petit peu moins rose. Mais moi je le trouve hyper joli. En fait, pour tout vous dire, j'en ai 2 comme ça. Des écheveaux comme ça. Et j'avais envie d'en garder un et de vous en offrir un. Voilà. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. J'espère que vous n'êtes pas déçus si vous vous attendiez à des écheveaux teints par une teinturière indépendante. Bon, cela dit, je peux quand même pas m'en empêcher. Donc le concours sur Instagram, il y aura 2 écheveaux à gagner. Et ce sera un écheveau de la Féfile et un écheveau de Madeleine et Philibert. Parce que quand même, hein, j'ai quand même envie aussi de profiter du concours pour promouvoir les copines. Et que vous connaissez mon amour pour ces 2 teinturières indépendantes. Donc il était évident que pour un concours, j'allais forcément parler d'elle, quoi. Donc ça c'est pour les lots. Et alors pour la participation, je me suis posé la question un petit moment et en fait, ce que je vous propose, c'est de me laisser un commentaire en me disant si vous participez pour le lot couture ou pour le lot tricot, bien sûr, parce que il y aura 2 gagnantes ou gagnants. Je vais pas, ce sera pas tout pour la même personne, donc vous pouvez laisser 2 commentaires si vous voulez participer pour les 2 lots, mais en tout cas un commentaire et une participation. Et puis une petite micro-présentation avec votre prénom, avec l'endroit où vous vivez. Je ne vous demande pas l'adresse précise avec le numéro d'interphone et tout ça, hein, mais
En gros, une grande ville ou une grande ville à côté, une région si vous voulez, voilà. Que je sache un petit peu comme ça d'où vous me regardez, ça me fait plaisir. Euh, vos goûts en termes alors, de tricot ou de couture en fonction de pourquoi vous participez. Si vous participez pour le tricot, bah, je sais pas moi, votre teinturière préférée, votre patron préféré, voilà, ce genre de choses. Plus vous avez envie d'en raconter, plus ça me va. Moi j'adore lire tous vos commentaires, donc c'est parfait. Et puis en couture, pareil, si c'est pour la couture, donc votre patron préféré ou celui que vous avez le plus cousu, euh, euh, votre marque de tissu préférée, enfin bref, voilà, ce que vous aimez, quoi. Que j'apprenne à vous connaître un petit peu plus, parce que finalement, plus ça va et plus vous en savez plus sur moi, et puis moi, je sais rien sur vous. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand je suis arrivée au tricoté à Biscarrosse, donc je ne connaissais que Catherine. Et on était, combien on était? On était 2, 4, 6, 7, on devait être 7, un truc comme ça, plus 2 enfants. Et quand j'ai dit que j'avais craqué chez Catherine avant de venir, c'est Valérie, je crois, qui m'a dit alors, t'as acheté quoi? Du bleu, du rose, du gris? Et là, je me suis dit, oups, mais en fait, moi je connais personne, mais elles me connaissent pour certaines. J'étais hyper gênée. Bon, après, pour celles qui ne me connaissent pas, vous ne savez pas forcément, mais je suis quand même très sociable et je parle assez facilement. Donc j'ai été gênée pendant à peu près 5 minutes et puis après plus du tout. Hein. Mais, je vous cache pas que sur le coup, ça m'a fait bizarre. Quoi. Je me suis dit, mince, ah oui, mais en fait, ok, donc elle me connaît, mais moi je la connais pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je savais même pas comment elle s'appelait. Ça fait bizarre, quoi. Mais bon, c'était génial et je suis très contente en plus de l'avoir rencontrée parce qu'elle me fait mourir de rire. Et je suis très contente de t'avoir rencontrée, Valérie, comme les autres d'ailleurs, et notamment Anne-Catherine pour son accueil au top. Et puis je m'arrête là parce que je vais oublier des gens et ça va m'énerver. Voilà. Je pense qu'il est grand temps que je m'arrête de parler. J'ai un peu l'impression d'avoir fait ma Nathalie là. Alors c'est pas une critique au contraire, hein, mais moi j'adore regarder les épisodes qui durent 2 heures. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc j'espère que ça va pas être trop long et que je vous aurai pas trop saoulé. D'ici la prochaine fois, bah écoutez, je vous fais plein de bisous. J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite bon courage pour la rentrée de vos enfants et la vôtre, bien sûr. Et puis bah, on se revoit bientôt et j'espère vous voir dans les prochains festivals, mais on se verra peut-être ici d'ici là. Gros bisous et merci, merci, merci.